tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Quoi? C'est le syndrome du personnage principal qui nous anime tant qu'on s'oublie qu'on vient mettre notre vie en danger. Mais moi, quand j'ai entendu cette affaire de passeport, parce que l'enfant a juste dit, est-ce que tu veux que je parle du passeport? Excusez-moi, hein, il n'est pas allé en détail. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur le passeport? Et il a juste donné, il a dit le passeport. Il a juste nommé le passeport. Il n'est pas allé loin. Mais là aussi, lui aussi, on doit tirer aussi ses oreilles. Mais que des gens apprennent, viennent s'asseoir. Mais je crois que rapidement, il devait s'appeler rapidement en une base pour dire non. Faut pas qu'on franchisse certaines limites. Faut pas qu'on franchisse certaines limites parce que c'est nous tous qui allons payer cela. Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi on assiste? Il y a le lendemain, il y a un qui vient s'asseoir sur la toile et donner des détails. Mais vous êtes attendez-vous, ça va dans votre Vino est convoqué. Vino, tu es convoqué, Vino. Honnêtement. Vino, tu es convoqué. C'est un gros sorcier. Vino là. Non, doucement. C'est vrai qu'il y a l'attaché, mais c'est mon chéri, laissez-le. Vino est convoqué. Je l'appelle mon téléphone. Vino est convoqué, Vino. Vas-y. Vino l'ambassadeur. Bon, attends, me calmer d'abord. Non, mais je te dis, moi, au moins, je me dis, on va s'appeler une bosse rapidement pour dire, écoute, on a certes des démêlés, on a certes des incompréhensions, on a certes des problèmes, mais quand même, on va regarder notre tête. On doit se protéger. Et en plus, on parle de passeport ivoirien. Déjà, même au Canada, si ça crée problème. On parle d'un grand réseau de passeports ivoiriens, vous venez vous asseoir sur la toile, comme si vous étiez, je sais pas, entre amis, là, en train de parler. Pourtant, le gouvernement dort sur nos pages ici. Et vous venez me mettre l'affaire de passeport comme ça. Aïe, je dis, même quand on va à l'école, faut demander le cerveau à Dieu, c'est important. Faut aller demander de la matière, c'est très important. John, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, mon amour. Il y a un problème, les gars. Merci beaucoup. Laisse-moi parler bien descendre, pardon. Non, toi, tu restes là, toi, tu bouges pas, toi, tu restes là. Moi, je veux savoir, l'enfant, c'est qui, au fait? Parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un enfant. L'enfant, c'est qui? MC1. C'est lui qui est l'enfant, là. Oui, mais à l'époque, c'était encore un enfant. Mais attendez, Enil a dit, il y a un problème, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est plus un enfant, s'il te plaît. Non, aujourd'hui, ça a dit, mais il y a un problème, les gars. C'est Amazon. Faut même pas que les gars fassent ignorer tout ça. Où est Walkie Manager? Walkie, tu es où? Walkie, tu es où? Parce que tu es à la base de tout ça là, tu es où, Walkie? Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de MC1, il est lynché. Quand tu es lynché, mais toi-même qui as fait les papiers là, toi-même, tu es où? Walkie Manager, tu es où, Walkie? Si tu ne sors pas, moi, je vais mettre ta photo, il y a ta photo. Et puis toi-même, là, c'est toi-même, Dali, sors! Walkie, faut sortir, Walkie. Parce que c'est toi-même le plus gros sorcier dans l'affaire. C'est toi qui as pris la main de MC1, qui a pris tu mettais sur la sœur de MC1, non, de KJ, pour dire à la sœur, donne-moi tes papiers. J'aimerais faire un document de permis. Walkie Manager, c'est toi qui as pris les papiers de Kedevara. Tu es allé, comme quoi que non, donne-moi tes documents, j'ai fait les documents pour MC1 de permis. Et non, pour passeport, non. Il a dit comme quoi je veux un tuteur. Je veux un tuteur et tout, parler de passeport. Non, parler de le permis de MC1. Mais John, même permis, c'est pareil. Non. Ah, ok. Dans ce fait qu'il a pris juste pour faire avoir des domiciliations. Les petits, mettons comme mineur. On ne sait pas pourquoi il allait prendre le papier là-bas. Maintenant, il a donné à cause de Kedevara. Elle donne. Lui, maintenant, il prend maintenant, pour aller maintenant papier, parce que lui, il avait quelqu'un à la sûreté. Walkie Manager là. Tu vas faire maintenant, on va le maintenant en profondeur. C'est soit tu es un roseau de faussaires. C'est toi-même qui est peut-être le faussaire. Parce que c'est toi qui as mis maintenant MC1 dans la merde, tu as mis Kédé dans la merde. Walkie Manager va sortir. C'est toi qui as mis MC1 dans la merde, c'est toi qui as mis Kédé dans la merde, c'est toi qui es le problème de tout ça là. Le promoteur des spectacles, le vidéo là, c'est Vino qui est le promoteur des spectacles. C'est lui. Personne n'a emmené ici MC1 venir parler de passeport. Personne n'a demandé à MC1 de venir parler de passeport. Personne. Tanti, pardonnez, laissez-moi, je vais expliquer. Quand MC1 a dit... Vas-y, Amazon, c'est ton temps de parole, vas-y. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. En fait, la partie où MC1 a dit vieux, si tu veux que, est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas du passeport? C'est parce que les documents de MC1 ont été bloqués par 18 avril Production pendant au moins 3 ans et demi. Ça veut dire que le gars, il était bloqué à Abidjan, il ne pouvait pas voyager. Voilà, mais au grand jamais MC1 voulait parler de ça sur les réseaux. Non, mais ce vieux Vino, sa tête qui est chauve, on dirait tête de John là. C'est lui qui est venu tout Nyarami. Mais vieux, nous on a avec toi jusqu'à Lascaras. Voilà, il faut monter dans direct là ici. On va tout gérer le soir là. Vous avez bloqué les documents de l'enfant pendant 3 ans. L'enfant ne pouvait pas quitter Abidjan, il ne pouvait pas voyager. Maintenant, aujourd'hui encore, tu viens dire non, que c'est l'enfant qui a falsifié ces documents. Vous tous là, on va vous mettre à la maca. Merci. Merci. Oui, Pouyol, allez-y. Oui, merci d'État. Bonsoir à tous. Bonsoir John. Bon, moi je veux être un peu plus simple. Tout à l'heure, on parlait de le jeune homme lui-même, il avait parlé de ça. Il avait parlé de son boycott. Ils l'ont boycotté dans sur plusieurs spectacles. Il a dit lui-même sur le direct de John, il a parlé de ça.
C'est pas une question où on va venir, quand on va venir parler, il va venir poser la question, c'est sur quel spectacle il a été boycotté. Lui-même, le jeune homme même a parlé de ça. Il a dit qu'il a été boycotté sur plusieurs spectacles. Concernant ce Vino là, il est monté sur un direct, il a expliqué, toute la Côte d'Ivoire l'a entendu, tout le monde entier l'a entendu. Il oublie que lui-même il est impliqué, parce que lui c'est son Darfour Jojo, il cherchait. Il a monté, ils ont fait venir le passeport. Il se dit c'est quel passeport ça? Le petit il devait aller dans le temps et il s'est retrouvé avec ce passeport ivoirien. Bon, lui il a pris son management. Donc son management là, il doit venir répondre aussi à ça. Il doit répondre à son management parce que c'est son jeton qui l'intéressait en ce moment. Maintenant c'est gâté là, lui-même il n'a qu'à venir répondre aussi à ça. Il est impliqué. Parce qu'il a pris son argent et puis lui, pour lui, c'est fini quoi. C'est pas fini. Voilà, parce que tout a commencé sur lui. Sur lui, il n'avait pas aussi, s'il n'était pas là, pour dire, c'est lui, il a fait partie les documents à chose, à l'ambassade de France aussi. C'est lui qui a parlé c'est lui qui a déposé les documents. Ils ont envoyé les documents, ça a été signé, ils ont donné le truc, c'est parti sur le spectacle en France. Voilà, donc lui aussi, là, il doit répondre de ses actes. Merci. J'aimerais dire ici, là, c'est vrai, dans le temps, MC1 était mineur. Mais actuellement, là, c'est un père de famille, c'est un adulte confirmé. D'accord? Quand il venait sur le panel ici pour régler les problèmes avec son ancien leader, là, son ancien mentor, là, en ce qui concerne son boycott et le fait que sa carrière a pris un coup, là, il n'était pas question de venir parler d'un quelconque passeport, d'accord, qui n'avait rien à voir avec son histoire de musique. D'accord? Il a parlé du passeport à dessein. Le but, là, c'était de mettre la famille de Kedjivara dans la merde. C'est tout. Soyons honnêtes. Même si Vino est venu enfoncer le clou, je suis d'accord, mais le but recherché de MC1 dans ce jour-là, parce qu'il était très en colère, la preuve en est que quand il est arrivé sur le panel, il a dit à Kedjivara, monsieur, le but c'était de foutre Kedjivara dans la merde. Mais ce qu'il avait omis, c'est que en foutant Kedjivara dans la merde, il allait être lui-même aussi dans la merde. Mais lui s'en foutait parce que le but c'était de se venger de son ancien leader. Soyons honnêtes. Voilà, je laisse la parole. Elisa, tu peux pardonnez les gars, pardonnez. S'il te plaît, merci. Ok, 2 secondes. Dashi, tu es là? Dashi est là? Ok, s'il n'est pas là, vas-y, on nous confiance, vas-y, c'est pas grave, vas-y, on nous confiance. Ouais, John. En fait, moi aussi, tout d'accord avec l'intervention du docteur tout à l'heure, la dame là. Voilà, parce qu'on doit condamner les deux parties. Samazon, faut attendre un peu en bas, tu as été signalé. Attends un peu en bas. Il faut condamner les deux parties, mais dans le temps, le petit est mineur. Le petit est mineur. Donc, si jamais ils l'ont accompagné là, c'est qu'il y a forcément cette dévancée. Il y a des personnes qui connaissaient bien la loi, qui ont été devant de cette affaire. Donc, si aujourd'hui, on doit condamner quelqu'un là, on connaît bien, c'est pas c'est Waiki manager ou bien un truc de ce genre comme ça là. Moi, je suis pas sûr que il était pas au courant. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Maintenant, quand tu as vu nous là, au passage, lui voulait défendre, il avait l'image de Kivara, il est venu l'exposer. Voilà, peu importe de là où il est là. Ta gueule, il va venir répondre ses actes. Voilà, sur le panel, parce que c'est lui qui est en profondeur. Même dans le live là, même si le petit a dit non que c'est une histoire des papiers ou bien des passeports, il n'est pas rentré en profondeur, il n'a pas aussi dit les thèmes qu'il faut. C'est Vuno qui est venu rentrer dans les détails là. Il va nous donner l'explication comment le petit a eu le passeport. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Des parties et qui a fourni le passeport? Parce qu'on demande. Merci bien. Vous voyez, en une minute, excusez-moi, peut-être que c'est sur le panel de John, vous avez retenu ce qui s'est passé. Mais le lendemain du panel de John, là, tous les panels faisaient allusion à cette histoire de papier, là. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Les gens cherchaient des informations. Donc, même si Vino n'avait pas parlé, je vous assure que cette histoire-là allait sortir. Parce que MC1 avait jeté le pavé à la mare. C'est tout. Partons de là d'abord, reconnaissons ça avant d'aller acculer ou taper sur Vino. Merci. Elisa, je laisse la parole. Ok, l'affaire là, ça là, arrêtez un moment là. Les Vino là, quand on reproche Vino par rapport à tous ces détails qu'il est venu donner. John, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Voilà, vas-y, c'est par rapport à ça. Vas-y, Miel. Allô, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette affaire de MC1 et puis son ancien mentor, mais je ne vais pas dire son nom parce que je suis
pas très contente de son ancien mentor. Il n'a pas dit son nom. Voilà. Quand l'histoire a commencé là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un coup, les gars voulaient monter contre le petit pour que l'enfant soit déstabilisé à vie. C'est-à-dire que voilà, un enfant, tu t'en soulevé dans les rues parce que tu trouves que le petit a du talent. Parce que franchement, je ne sais pas si c'est moi ici bête ou bien certains Ivoiriens sont bêtes et puis certains Ivoiriens sont intelligents. Parce que c'est un truc qui me fatigue depuis combien de jours. Ça me fatigue et ça me détruit parce que je suis aussi une mère, j'ai enfanté. Donc si un tel truc comme ça arrive à mon enfant, mais vous adulez un enfant, jusqu'à la preuve du contraire, là, MC1 là, il a quel âge? Jusqu'à aujourd'hui, là, il a quel âge? John, aujourd'hui, MC1 a quel âge? Avant de dire MC1 était mineur, il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir 25 ans, non? C'est ça, non? 25 ans, là. 26 ans. 25 ans, là. 25 ans, 26 ans, il doit avoir entre 24 et 25. 25 ans, 24 ans, là. C'est quelqu'un qui est vieux. Hein? 24 ans, MC1 est dedans, là. C'est quelqu'un qui est vieux ou bien? Il est vieux. Arrivé un moment arrêté, vous voyez un homme adulte, Che Guevara, qui prend un enfant dans les rues, qui estime que cet enfant-là a du talent, qui décide d'en faire son enfant. John, toi, John, là, tu es sûr que si c'était son propre enfant, là, même si l'enfant a gaffé, il était impoli, et c'était son propre, il allait le lâcher. Parce que quand on dit qu'on prend un enfant pour faire son enfant, là, on assume jusqu'au bout, on le prend comme si on l'avait mis au monde. Est-ce que là, nos enfants, là, quand on accouche, là, ils aillent, est-ce qu'on les abandonne pour autant, John? Tu es sûr que c'était le vrai enfant, c'est-à-dire que l'enfant que lui, il avait mis au monde. Hein? Ces enfants qu'il avait mis au monde, là, il est sûr que si c'était ces enfants-là, quelqu'un dans la place de MC1, là, est-ce que lui, il allait abandonner son enfant, là? Mais non! On veut pas de quelqu'un qui a pris un enfant, après qu'il a adopté comme lui-même son propre enfant. Mais quelque chose, c'est que ton enfant va te faire, là. Tu vas accepter, mais sauf si c'est pas... Des par qui et qui a fourni le passeport? Parce qu'on demande. Merci bien. Vous voyez, en une minute, excusez-moi, peut-être que c'est sur le panel de John, vous avez retenu ce qui s'est passé. Mais le lendemain du panel de John, là, tous les panels faisaient allusion à cette histoire de papier, là. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Les gens cherchaient des informations. Donc, même si Vino n'avait pas parlé, je vous assure que cette histoire-là allait sortir. Parce que MC1 avait jeté le pavé à la mare. C'est tout. Partons de là d'abord, reconnaissons ça avant d'aller acculer ou taper sur Vino. Merci. Elisa, je laisse la parole. Ok, l'affaire là, ça là, arrêtez un moment là. Les Vino là, quand on reproche Vino par rapport à tous ces détails qu'il est venu donner. John, est-ce que je peux parler? N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.